Nicolas Cuina, bonjour. Vous êtes le PDG de Mare Nostrum. C'est une entreprise expert en ingénierie RH. Bonjour. RH, je sais ce que c'est, c'est les relations humaines. Ingénierie RH, ça recouvre quoi ? Disons que Mare Nostrum a la particularité de répondre à une offre globale. On a plusieurs métiers dans les ressources humaines. En matière de relations Tout à fait. Le travail temporaire, historiquement, oui. Des cabinets de recrutement, des organismes de formation, oui. Sociétés de portage salarial, et puis quelques petites pépites aussi. Et alors, vous intervenez chez vos clients, dans les entreprises, oui. Sous la forme de conseils personnalisés. Vous avez des ingénieurs qui se déplacent ou alors vous avez des logiciels et que vous êtes totalement digitalisé? Alors la digitalisation est en train de rentrer dans notre groupe, mais plus pour améliorer notre relation client, justement, la sécuriser, avoir une meilleure traçabilité, mais l'être humain reste au cœur de notre stratégie et de notre service. Alors quel est le problème aujourd'hui, d'actualité en RH? C'est quoi? C'est le télétravail? C'est le recrutement? Alors je dirais qu'il y a plusieurs phénomènes qui viennent... La fidélité. La fidélité, oui. Alors on est dans un changement de paradigme. On sort d'une crise. Complètement. Et à la fois, on est dans une crise quand même économique encore. Et à la fois, la crise du Covid qui a laissé pas mal de traces et qui a fait réfléchir pas mal de salariés. Et puis je dirais que la problématique principale qui vient complexifier ce secteur, c'est la pénurie de compétences en France depuis des années. On dit qu'il n'y a pas d'expertise parce qu'il n'y avait pas les formations au départ. Mais on dit aussi qu'on ne trouve pas embaucher parce que les gens ne veulent plus travailler. Vrai ou faux? Alors moi, je me lèverais pas le matin si je croyais en cela. Oui. Je crois que les gens veulent encore travailler, qu'il faut les accompagner, qu'on doit les mettre... C'est plus compliqué quand même qu'avant. Oui, c'est plus compliqué. Après, quand on regarde les chiffres du chômage, on a maintenant 2 chiffres en France. C'est quand même paradoxal. On a les demandeurs d'emploi et les chômeurs. Donc moi, j'aime bien avoir l'approche globale, parce qu'on parle de 3,5 millions de demandeurs d'emploi, mais il y a plus de chômeurs que ça en France. Et je pense qu'il faut abandonner personne et puis se remettre au travail, et en essayant vraiment d'apporter un accompagnement personnalisé à toutes les populations. C'est un autre métier. Hein. C'est compliqué, là. Hein. Vous allez refaire le travail qu'aurait dû faire l'Éducation nationale, là. Alors, je ne vais pas critiquer l'Éducation nationale, c'est quand même une institution. Ma maman était institutrice, donc je ne vais pas aller jusque-là. Mais oui, on a envie de relever ce challenge et de mettre en musique des nouvelles façons de travailler, des nouvelles façons d'accompagner, des nouvelles façons de former surtout. Ouais. Je vois dans votre actualité, là, qu'en septembre, vous avez fait la rentrée du Arcadia Campus. C'est quoi? Alors, justement, nous, on était, comment dirais-je, pas complètement satisfaits de ce que l'on pouvait trouver comme solution de formation. Donc, on a créé notre propre école. Ouais. Et grâce au... Vous voyez que vous en arrivez à critiquer l'Éducation nationale? Non, je m'adapte. Oui. Je m'adapte et effectivement, par contre, je ne peux que me réjouir de la réforme de la formation, de l'accompagnement qui aujourd'hui est fait pour l'apprentissage, parce que j'ai toujours cru à l'apprentissage, en l'alternance. Et Arcadia Campus, c'est ça en fait. C'est un CFA qui va travailler sur plusieurs verticales métiers. D'abord, celle des ressources humaines pour bien nous servir, et puis pas que, puisqu'on va aussi travailler sur la verticale métier BTP, transport, et puis bien d'autres encore pour pouvoir accompagner nos clients, et puis surtout ces personnes qui cherchent à acquérir de la compétence. Pas forcément des diplômes, pas forcément de la qualification au sens papier, mais vraiment des compétences pour pouvoir travailler. Vous êtes 400 personnes, hein, 400 collaborateurs. Oui, 400 collaborateurs, effectivement. À temps plein? Non, il y a des freelances. Non, ça, ce ne sont que mes permanents. Équivalent temps plein. Oui, on fait travailler quelques 3000 salariés intérimaires. Grosse entreprise. Chaque jour. Ceux qui veulent faire des placements, c'est en bourse? Tout à fait. Oui, alors effectivement... c'est en bourse. En plus, on n'est pas très bien coté puisqu'on sort de la crise, donc c'est le moment de faire des affaires. Oui, mais enfin, vous êtes dans un secteur porteur, parce que c'est le secteur dont tout le monde... C'est le secteur du moment, l'emploi, effectivement. Et alors, Mare Nostrum, ça veut dire que vous êtes passionné de mer, de voile, de bateau, alors que vous habitez Grenoble. Exactement, c'était pour faire un petit clin d'œil. Bon. Alors, le site internet, c'est quoi? C'est groupe marenostrum.com? Non, c'est marenostrum.eu. Marenostrum.eu. Oui. EU. Merci. Merci beaucoup Nicolas Cuina, PDG de Mare Nostrum.